verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans le cœur. Cela sous-entend que si tu désires dans le cœur faire quelque chose, si tu décides dans le cœur coucher avec une personne, c'est comme tu as commis l'adultère. Maintenant, s'il fait les deux comparaisons, c'est-à-dire quoi? Toi, tu peux dire, comme tu n'as pas commis l'adultère de manière physique, parce que hier, l'adultère, c'était lorsque tu cherchais la femme d'autrui. Mais Jésus voulait dire ici, c'est pas forcément la femme d'autrui. Tu vois une femme, elle te plaît, tu veux coucher avec elle, tu as commis l'adultère. Au même titre que celui qui est sorti est la femme de ton prochain. Vous voyez? Donc ici, on avait l'impression que la loi a été renforcée. Vous voyez? Si hier, il faut poser l'acte pour être condamnable comme adultère, aujourd'hui, il suffit de le penser discrètement dans le cœur pour être condamnable. Si l'intention vaut l'acte, toutefois que vous avez voulu faire du mal à quelqu'un, toutefois que vous avez pensé à de mauvaises choses, vous avez péché. Pourtant, quand on vous voit, vous ne le faisiez pas. Imaginez le pape qui marche. Dieu seul sait ce qui se passe dans sa tête. Tant que ce n'est pas manifeste en date, vous direz tout est c'est. Maintenant, si Dieu révèle sa pensée, que vous voyez qu'il a pensé à ceci, qu'il ne devait pas penser à ces choses, que ses pensées-là étaient mauvaises, vous voyez que peut-être pour vous, aux yeux des hommes, il serait parfaitement sain, mais aux yeux de Dieu, c'était des pensées abominables qui étaient condamnables. Donc, or, en réalité, dans l'Ancien Testament, on avait une chance. Tu peux penser vouloir faire le mal, et puis tu vas réfléchir et renoncer à le mal. Et le mal que tu voulais faire, tu ne le fais pas. Le bien que tu ne voulais pas faire, tu le fais. En ce moment, tu as vaincu le mal. Mais on dit, dès l'instant que le cœur a émis cette pensée-là, tu es condamnable. Donc, si vous analysez en profondeur, sans Christ, sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé parce que le cœur de l'homme est tortueux, mauvais. C'est ce que Jérémie a dit. Aussi longtemps que tu es charnel, tu vas avoir des désir charnels. Et ces désirs charnels-là, en majorité, ne sont pas faits pour répondre au goût de l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, le désir de l'esprit est contraire au désir de la chair. Donc si Jésus a mis cette loi, ou bien il a dit cette phrase qui paraît renforcer la loi, c'est juste pour vous dire que ne vous confiez plus en la loi, confiez-vous en la grâce pour être sauvé. Vous voyez? Voilà. Donc, vous-même qui pensez être saint, ou bien que vous voulez peut-être, à supposer que tu veuilles avoir une fille te plaît. Qu'une fille te plaît, c'est pas pour la prendre pour, comme je l'ai dit, pas pour la prendre pour qu'elle soit un ornement, dans le but de coucher avec elle, dans le but d'avoir des enfants, tout ça là. Donc tout cela est compris et c'est ça qui fait que tu veux la marier, tu veux te battre pour qu'elle soit heureuse. Sinon, c'est pas juste pour dire, oh, elle est jolie, m'arrête là. Donc il y a un désir. Désirer une femme sous-entend que quelque part, tu voulais de satisfaire ta libido. Donc, tu peux aller demander sa main, ils vont dire non. Tu peux aller demander sa main, ils vont dire oui. Mais tu as eu d'abord le désir avant d'aller demander là. Maintenant, si tu as demandé que les parents disent non, mais l'intention dans le cœur, c'est déjà fait. Donc, Christ a tout ramené pour montrer que vous ne pouvez plus vous confier aux œuvres de la loi ou bien au pédagogue de Jésus. Vous devez vous confier à un autre pédagogue qui est le pédagogue de la grâce. Et il est venu avec la grâce et la vérité. Et dites non à Jésus, c'est être condamné. Toi, si par exemple tu as un enfant, on veut le tuer, et puis des gens viennent, des bandits viennent frapper à la porte, puis on dit, ton enfant est là, tu sais qu'on veut le tuer, tu n'as pas dit qu'il est là, tu vas mentir. Donc il y a des situations qui nous poussent à dire des choses pour sauver des gens. Donc une manière de dire, si tu mens, si penser seulement, si tu penses mentir, si l'intention veut là, que ce soit les 10 commandements, tout ce que tu auras à penser négativement, enfin par rapport à qui serait et pour Dieu violer la parole, même si c'est pas manifestant en acte, ça devait prendre. C'est vrai, je prends une logique. Si on dit que penser coucher avec une fille, c'est commettre l'adultère, au moins tu dis celui qui a commis l'adultère, c'est-à-dire même penser même voler, c'est comme si tu as volé. Penser même mentir, c'est comme si tu as menti. Penser tuer ton prochain ou bien faire du mal à ton prochain,
Parce que si vous allez plus loin, le livre de Jacques dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet le péché. Vous est arrivé de... Souvent on vient vous demander d'être prêt. Or la Bible dit, ne refusez pas à celui qui vous demande. Souvent vous ne faites pas parce que vous ne vous arrangez pas. Celui qui sait faire le bien qui ne le fait pas commet le péché. Or tu sais que tu dois prêter à tout ce que tu demandes, mais en réalité tu ne le fais pas. Donc si vous voulez regarder au précepte de la loi, vous voulez vous fonder ça pour être sauvé, vous ne serez pas sauvé. C'est tout cela qui est compris dans ça. Il voulait les décourager par rapport au commandement de la loi pour qu'ils puissent prendre la voie du salut, la voie de la grâce. Je pense que j'ai un peu développé. Pour les élus peuvent comprendre, mais les hommes charnels n'arriveront pas à comprendre. Sinon, si tu ne dois pas avoir les désirs de vouloir sortir avec une fille, si ce désir n'arrive pas, comment est-ce que tu vas demander la main de quelqu'un si tu ne veux pas sortir avec la personne? C'est pourquoi? C'est pour que la personne, ça commence par un désir. Et le désir implicite l'acte sexuel. Donc si tu dis, telle fille me plaît, j'aimerais la marier, c'est parce que tu, quelque part, de manière implicite, désires la sortie. Donc si tu veux regarder cette loi pour l'appliquer à la lettre, tu ne dois pas te marier, tu dois être sûr, comme l'apôtre Paul l'a dit, soyez comme moi. Là vous êtes sûr que vous n'aurez pas à penser parce que vous vous êtes dit que vous n'allez pas vous marier, vous allez rester sûr. Maintenant, si vous voulez vous marier, ce désir sera manifeste. Mais Christ va vous pardonner si vous êtes en Christ. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, je pense que j'ai assez parlé. J'ai pris 6 à 7 minutes pour ça. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre ne comprendront pas. Maintenant, dans Matthieu 19, verset 9, je vous dis que celui... c'est Marc qu'on va lire. Parce que pour Matthieu, là, c'est trop simple à expliquer. On va lire Marc 11 et c'est par là-bas on va terminer. Marc chapitre 10 et Marc 10 là ça va condamner beaucoup de personnes, mais c'est pas bien grave. C'est pourquoi il dit ne suivez pas plus grâce, ne cherchez pas trop à voir la paille dans les yeux de l'autre alors que vous-même. Un jour c'est un frère Pierre qui me disait, il y a des gens qui voient la paille dans les yeux de l'autre, mais ils ne savent pas que Jésus a dit que dans leurs yeux c'est la poupe. Quand ils sont prompts à voir le mal ailleurs. Aujourd'hui vous ne pouvez pas quitter votre prochain parce que vous dites qu'il pêche, pourtant vous-même vous êtes des pécheurs. Je dis qu'il y a, et je lui dis, il n'y a pas un pasteur sur la terre qui ne pêche pas. Il n'y a pas un prédicateur qui ne pêche pas. Mais ils sont justifiés par grâce. La Bible dit ceux qui les a appelés, les a justifiés. Et ceux qui les a justifiés, les a glorifiés. On est justifié par grâce à cause de l'acte de Jésus-Christ et parce que Dieu a confirmé notre justification à travers le baptême du Saint-Esprit qui prouve qu'on est de lui. Si on vit, ce n'est plus nous, c'est Christ en nous. Donc, on n'est pas sujet de condamnation. Je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. Si on pouvait prendre les péchés comme des mines qu'on a placées quelque part, si tu ne sais pas où la mine est placée, quand tu marches là-dessus, on dit tu as marché ou tu ne devais pas marcher, ça s'explose. Maintenant, on prend quelqu'un qu'on a immunisé de ces mines-là. Quand il marche, la mine explose, mais ça ne lui fait pas de mal, il continue à avancer. C'est un peu un exemple que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez voir la force et la grâce. Voilà, on disait hier, tu fais quelque chose de Dieu te frappe, tu fais quelque chose de mal, tu violes net, et puis Dieu dit non. Aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, les attributs du péché, tout ça là, il peut te pardonner. Mais le péché qu'il ne va pas pardonner là, c'est l'incrédulité à la voix de ses envoyés quand il dit quelque chose. Et parlant des envoyés, pour que vous puissiez savoir lesquels sont authentiques, j'ai parlé des leaders. Voilà, Dieu a été exprimé au travers de Wafon et il a dit qu'il est l'économe fidèle. Dieu a été exprimé au travers du cri de Mimi et Capot Philippe dit être celui-ci. Et Dieu s'exprime au travers de Matthieu 24, verset 37, sentinelle à l'image de Noé, annonçant un déluge. Et Dieu donc, si on devait prendre Christ comme une balle dans un football, vous voyez là où il y a la balle, c'est là la caméra va. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à l'époque de Matthieu 27, 37, où les fils de Dieu qui croient et à qui Dieu a annoncé comme sentinelle que les choses doivent s'accomplir et les choses ont été accomplies au point que
les gens appellent ça réchauffement climatique. Si réchauffement climatique envoie beaucoup d'inondations et de pluie et diluviennes, mais pourquoi est-ce que le pays d'Israël où ils ont fait des reboisements là, il ne pleut pas beaucoup là-bas? C'est Dieu qui confond la sagesse de ce monde. Quand Dieu dit quelque chose, quand Jésus est venu, il a annoncé cela et ça s'accomplit sur votre yeux. Ainsi donc, l'économe fidèle, Franck, et puis Kakou Philippe, cri de minuit. Et puis ici, vous avez la voix d'une sentinelle de Matthieu 24, 37, à qui Dieu a promis de parler des mystères qui sont destinés aux hommes depuis la création jusqu'à la vie dans l'éternité. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Mais Dieu va continuer de faire son travail. Et quand je ne serai pas là, il va susciter encore d'autres personnes pour révéler ces mystères-là. Parce que c'est une continuité. Quand on va finir, le message qui était destiné aux 2 témoins qui vont aller à Israël, c'est eux seuls qui ont ça. Quand ils viendront. Donc chacun a sa part. Voilà. Donc avant le changement de système, il fallait un message. Et cela a été prédit et cela se confirme sous vos yeux. Donc je vais terminer rapidement. Matthieu 19, Marc 10, verset 11. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. On dit celui qui répudie sa femme et qui épouse une autre commet un adultère envers celle qu'il a répudiée. Si on veut regarder la lettre de ce qui a été dit, Kakou Philippe est condamnable. Si vous allez voir des caméras ou des vidéos où on a demandé à Kakou Philippe s'il est marié, il dit je suis marié, j'ai été marié, je suis marié, j'étais. Parce qu'il a marié une femme qui ne voulait plus. Donc il a répudié. Il allait prendre une autre femme. Et si on lit Marc 10, verset 11, la Bible dit celui qui répudie une femme comme Kakou Philippe et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard, envers la première. Donc pour Christ, Kakou Philippe est adultère, il vit dans l'adultère. Sinon, s'il veut enlever ce côté adultère avec lui, il doit accepter la polygamie. Donc s'il prêche la monogamie alors qu'il vit une vie d'adultère, tu vois, ça fera que ça sera difficile. La polygamie n'a pas été condamnée dans l'Ancien Testament. Et je n'ai jamais vu Jésus la condamner dans le Nouveau Testament. Mais je sais ce que Jésus a condamné. Jésus a condamné la répudiation. En tout cas, le fait de se séparer de sa femme. Et c'est ça qu'il a condamné. Il a condamné le divorce. Donc, si Kakou Philippe veut faire la paix avec la parole écrite, il doit prendre sa première femme au même titre que celle qui est là. Il doit accepter la polygamie. Moïse a accepté la polygamie, ce n'est pas allé quelque part. Ce sont les gens qui étaient à côté de Moïse qui n'ont pas accepté la polygamie, quand il a pris la femme étudiante. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ici, on a dit ceux qui viennent soutenir les diacres, voilà, que ce soit diacres, ceux qui aspirent à être évêque ou à être diacre, c'est-à-dire n'importe qui veut être on dit une tutelle ou une tutelle. N'importe qui veut travailler sous la coupole d'un ministère, par exemple, vous voulez travailler sous la coupole peut-être du ministère de vos maris, vous êtes ainsi diacre ou évêque, alors vous devez avoir une seule femme. Mais en dehors des diacres et évêques là, les autres là, on les a rien interdit. Donc ce que Dieu n'a pas interdit, n'interdisez pas. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc ici, aussi longtemps qu'on a un corps corruptible, vous serez obligé d'être un peu, comment on dirait-je là, vous serez obligé d'être un peu souple. Parce que si vous êtes dur vous-même là, la loi va vous condamner. Vous êtes le premier, vous serez les premiers à être condamnés. Donc ainsi nous avons parlé de ça. Si tu prends une femme mariée, c'est de l'adultère. Si tu répudies une femme que tu t'en vas marier une autre, tu commets l'adultère envers l'autre. Donc regardez votre situation et puis regardez la situation de Babo et tout ça, et vous allez dire que si ils n'acceptent pas la polygamie, alors ils vivent dans l'adultère.
Je vous salue parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc l'adultère, c'est quoi? C'est avoir la pensée ou sortir avec la femme d'autrui. C'est aussi répudier une femme pour épouser une autre. C'est ça l'adultère selon Dieu. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Amen.